Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aurais envie de parler avec vous des hand spinners. Alors pourquoi? J'ai envie de faire peut-être une série sur cette chaîne sur les tendances, parce qu'à chaque fois il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur des choses qui sont tendances. J'ai déjà parlé de cette thématique dans une autre vidéo que je vous mets ici en haut à droite, je sais jamais c'est quel côté en haut à droite, c'est peut-être par là. Et à chaque fois, eh bien, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire la même chose que ce que les autres font, et c'est pas la manière la plus efficace de profiter des tendances. Là, le problème qu'on a par exemple avec les hand spinners, c'est que, eh bien, la tendance, on est déjà assez haut dans la tendance. Il y en a déjà des tonnes et des tonnes qui sont importées par des grossistes, par des gros groupes, etc. en Occident. Alors, il va falloir se démarquer, il va falloir se polariser pour pouvoir, eh bien, créer une nouvelle part du gâteau. Parce que les gâteaux, voilà, c'est quand on a une tendance, l'avantage, c'est qu'on n'a pas un gâteau comme ça, c'est qu'on a quelque chose qui grossit, qui grossit, qui grossit en fonction, eh bien, des nouveautés, des thématiques, des sections, des segments de cette audience que l'on va pouvoir viser, et aussi des nouveautés, des thématiques et des segments, eh bien, que l'on va pouvoir créer à l'intérieur du produit. Vous me suivez? C'est-à-dire que là, par exemple, on peut viser surtout les collégiens, lycéens qui sont beaucoup touchés, mais les adultes de plus en plus achètent. On a un nouveau segment. D'autre part, on a aussi, eh bien, au niveau du produit, de nouveaux produits, de nouvelles variantes qui se développent. Bien évidemment, si vous partez sur un hand spinner, le modèle le plus basique, comme celui-ci, pour faire votre business et qu'en plus vous voulez faire de la marge dessus, parce que le but c'est de gagner de l'argent, donc il faut marger assez haut quand même, ben vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas vous en sortir, personne va en vouloir de votre truc, tout le monde le fait déjà celui-là, tout le monde l'a déjà. Ce qu'il faut, eh bien, c'est varier un petit peu les plaisirs. On peut varier les plaisirs avec des designs, avec des produits plus qualitatifs, plus lourds, d'accord, avec des roulements plus efficaces, ou avec des choses totalement novatrices, comme le hand spinner qui brille dans le noir, le hand spinner qui fait de la lumière, vous voyez. Alors là, je sais pas si on voit super bien parce que moi j'ai ma lampe devant. Si vous voulez faire de l'argent, vous devez surfer sur la tendance. Vous ne devez pas vous intégrer dans la tendance et faire comme tout le monde. Vous devez profiter de la tendance pour vous lancer, engager, engranger, comme je le disais dans l'autre vidéo que j'ai liée tout à l'heure, engranger vos premiers 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros de capital qui vont vous permettre après de faire d'autres choses dans le dropshipping. Parce que les tendances, on sait qu'au bout d'un moment, bah, ça va se casser la figure. Les tendances, ça dure pas, quoi. C'est une tendance, quoi. C'est une mode. Peut-être que ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais après, ça va se casser la figure. Au bout d'un moment, c'est logique, hein. Plus personne n'utilise des POG maintenant. On joue plus aux billes. C'est terminé les trucs là, les Jojo, je sais pas quoi là. C'est fini tout ça. Donc ça va être la même chose, on peut le deviner pour le hand spinner. Alors retenez bien cet avis, même si je l'ai déjà dit et je vais le réinsister, donc je vais reparler là-dessus avant d'aller me bouffer mon repas du midi. Si vous voulez, je vous emmène. Tiens, ici on est à Pattaya, même plein de gens qui habitent à Pattaya, ici en Thaïlande, qui connaissent pas ce coin. Le marché là, des seafood, des fruits de mer, où on a des choses fraîches et tout, on va aller se faire un petit homard. Je vous emmène après. Quoi qu'il en soit, peu importe, on n'est pas pour l'instant dans la partie vlog de cet épisode. L'astuce, l'idée qu'il faut absolument que vous travailliez, ça va être de travailler sur de la polarisation, sur de la qualité, sur une segmentation, que ce soit au niveau des populations ou au niveau des produits. N'oubliez pas ça. Ne faites surtout pas ça. Pourquoi pas orientez-vous vers ça. Autre astuce sympa pour vendre plus et se différencier sans être trop pris sur le ratio des prix, la comparaison des prix par rapport à Amazon, Carrefour, Auchan, Leclerc, ou on s'en fout d'ailleurs des marques, faites des packs. Des packs de 3 hand spinners, packs de 5, packs de 10, packs de 12, des choses comme ça, avec des variantes et des choses comme ça, eh bien, les gens, ils ont quelque chose de nouveau, on compare pas un pack à un produit, et en plus ça vous permet de faire plus de marge. Petite astuce comme ça en passant en plus. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez, si vous aimez bien ce genre de vidéo sur les tendances, est-ce que ça vous ouvre l'esprit à d'autres solutions? J'aurais pu parler aussi des montres Bobo Bird, là les montres en bois, il y en a beaucoup qui font des boutiques là-dessus, peut-être une autre vidéo, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, on en parlera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Sinon, eh bien, on va se bouffer un homard là, je vous emmène avec moi. Si ça vous intéresse aussi, si ça vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez fermer la vidéo tout de suite, quoi. Mais si vous avez envie de découvrir un petit peu, eh bien, mon quotidien, ma vie ici en Thaïlande, là, on part dans 5 jours en Chine, donc on profite encore un petit peu. Je vous emmène avec moi.
comprendre. Et nous voilà rentrés à la maison. Alors si vous êtes encore là, merci à vous de me suivre dans toutes mes petites aventures, ça fait plaisir. Du coup j'ai un autre petit conseil pour vous à la fin de cette vidéo. Juste avant ça, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup le seafood market? Pourquoi est-ce que j'aime beaucoup notamment la Thaïlande? Aller dans des beaux hôtels ici parce que eh bien, la vie est moins chère. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui est génial avec le fait de faire du business, du dropshipping, de l'import-export, des trucs en ligne, etc. Quand on a cette liberté géographique, on peut avec les mêmes revenus choisir son pays et vivre dans des endroits où les beaux hôtels coûtent 50 € alors que c'est 200 € en France, ou un bon repas comme celui d'aujourd'hui coûte à peu près, ça nous a coûté à peu près 40 € à manger pour 4, et on a mangé comme des malades, on s'est fait exploser l'estomac, alors qu'un homard comme ça, je sais pas combien ça coûte, je vais vous mettre le prix si jamais je trouve le truc d'un menu en France, mais c'est un truc de fou. Je sais qu'en Chine c'est à peu près entre 800 et 1000 yuan, ce qui fait à peu près entre 110 et 140 € pour ce qu'on a mangé, c'est voilà, et juste pour le homard en plus, sans les huîtres, sans les Saint-Jacques, on n'a pas mangé les Saint-Jacques là parce qu'on n'avait plus de place, sans les crabes au curry, etc. quoi. Donc bon, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est cette liberté-là que j'essaye de vous montrer dans les vidéos et sur ma chaîne. C'est pas la liberté juste financière, parce qu'avec les mêmes ressources, à partir du moment où on a cette liberté géographique, cette liberté de s'organiser dans son temps, donc la liberté de lieu et de temps, c'est déjà un autre style de vie qu'on peut se permettre d'avoir, c'est génial, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Voilà, petite minute philosophique d'après le café. Sur ce, je vous disais que j'avais un autre conseil pour vous au sujet justement des hand spinners. Surtout évitez les produits qui sont licenciés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les faire, les hand spinners Naruto, les hand spinners Iron Man, les hand spinners Captain America. Tous ces trucs-là, évitez. J'ai beaucoup de gens, pas de mes élèves, heureusement, parce que mes élèves, je leur explique bien les licences, les copyrights et les trucs comme ça, qui me disent, écoute Cédric, moi ma boutique, j'ai des problèmes avec Stripe, j'ai des problèmes avec tout checkout, j'ai des problèmes avec etc. Pourquoi? Parce que ils font des produits qui sont censés être licenciés, sur lesquels il y a des droits, et normalement ils doivent payer ces droits aux porteurs de la licence, tout simplement. Et donc ils n'ont pas le droit d'utiliser ces produits et de les vendre à partir du moment où en plus vous faites de la pub Facebook sur Facebook pour des produits qui sont censés être licenciés, vous êtes facilement repérable et du coup vous faites plomber, si ce n'est pas vous prendre un procès dans la gueule. Et ça c'est pas génial quand on commence dans le business en ligne. Évitez, dans ce que je vous ai montré aujourd'hui, les trucs qui brillent dans la nuit, là j'en ai pas ici en échantillon, les trucs qui ont de la lumière, les trucs qui sont design, les trucs avec des meilleurs roulements, des trucs qui durent plus longtemps, etc. On a tellement de moyens, tellement de possibilités de faire d'autres choses qui sont géniales et qui donnent envie aux gens d'acheter que les marques, que la contrefaçon, qu'il faut vraiment le faire, quoi. Voilà, les gens ils me disent je vais faire du t-shirt, ouais, je vais faire du Nike, je vais faire des chaussures, je vais faire des Adidas. Non, on peut trouver des trucs, des designs, vous pouvez même faire vos propres designs, vous les faites imprimer sur les chaussures à la demande, ou des mugs à la demande, vous les faites imprimer en fonction de votre design que vous avez fait. Et là, vous pouvez le faire imprimer, vous pouvez en vendre votre propre marque et vous faire des tas d'argent si vous avez trouvé quelque chose. Il y en a qui se font des nouilles en or avec des trucs sur des mugs, par exemple, sur lesquels il y a des citations. Là, on a la fête des pères qui arrive, vous pouvez faire des super phrases avec des mugs sur des mugs imprimés à la demande. Je vous mettrai un lien d'un site, par exemple, pour faire de l'impression à la demande dans la description de cette vidéo, quoi. On n'est pas obligé de faire de la marque, on n'est pas obligé de faire de la licence, on n'est pas obligé de faire et surtout pas de la contrefaçon. Voilà, petit conseil supplémentaire. Vous me remercierez plus tard, je sais, parce que sur le moyen long terme, ça change tout. Tout simplement, sur le moyen long terme, soit on a quelque chose qui survit, qui est pérenne, parce que c'est votre marque, vous avez monté le truc, vous avez généré une communauté que vous animez, soit vous êtes le gars qui s'est basé sur une licence. Non seulement vous n'êtes pas du tout le leader, vous n'avez même pas la possibilité de diriger la page Facebook de cette licence, etc. Mais en plus, un jour ou l'autre, ça vous retombe sur la figure. Donc voilà. Petit conseil complémentaire pour ceux qui me regardaient, achetez mon homard. N'empêche que j'aime bien la bonne bouffe, le bon café. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, donc bon, voilà. Allez, encore une fois, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo sur les tendances. Si oui, on en fera d'autres, sinon on n'en fera pas d'autres. A très vite pour une autre vidéo, et moi je me mets à bosser sur la 3e vidéo de notre grosse série, comment se lancer sur Shopify avec AliExpress, notamment pour faire du dropshipping. Si vous n'avez pas encore vu cette série de vidéos, regardez, c'est ici en haut à droite, je sais plus c'est quel côté, c'est de l'or en barre, c'est des conseils qui sont gratuits, regardez absolument. Je crois qu'il y a déjà eu plus de 7 ou 8 000 vues donc, sur ces vidéos qui ont été lancées il y a 2 semaines. Profitez-en pendant qu'elles sont encore en ligne, et on se retrouve voilà, sur une autre vidéo, sur celle-ci ou n'importe quoi, laissez tout dans ma belle.
Oh.